Mohamed Fellag dit Fellag est partout. Une pièce en cours, 2 films encore en salle. Ce Français d'adoption multiplie les projets mais garde un leitmotiv, parler de ses racines algériennes. Je rappelle en passant, mesdames et messieurs, que Maghreb, Maghreb, en arabe, signifie Occident. C'est sur cette double identité franco-algérienne que l'homme a bâti son succès. Une schizophrénie artistique sur laquelle il est sans doute le seul à pouvoir nous éclairer. Alors pour entrer libre, il a accepté de se prêter au jeu de l'auto-interview. Bonjour Fellag, merci de nous recevoir dans votre loge. Merci, on est bien là. Pourquoi Fellag et pas Mohamed Fellag? Quand j'étais à Alger, j'avais monté un spectacle, mon premier one-man show. Et à ce moment-là, il n'y avait que du papier comme ça. Et on avait beau mettre les deux, Mohamed, Fellag, il y avait à chaque fois, il n'y avait que Fellag qui rentrait dans l'affiche. Non. Ahuri, je parcours rapidement l'article. Je n'en reviens pas. J'ouvre les autres magazines, pareil, la même nouvelle partout. Un sondage d'opinion affirme que le couscous est devenu le plat préféré des Français. C'est pas vrai. Mais je rêve. Mais qu'est-ce qui leur arrive aux Gaulois? Ça fait près de 20 ans que vous êtes là maintenant. Vous sentez-vous plus algérien ou plus français ou... Et moi, je suis né dans l'Algérie française. J'ai lu, j'ai étudié, j'ai travaillé en français, mais aussi en arabe, en berbère. Donc la culture française a toujours été très proche, familière. Je l'aime vraiment, profondément. Et du coup, aujourd'hui, je me sens vraiment chez moi ici. Ah baby, mon chéri, viens, viens. Vous évoquez souvent le plaisir de jouer avec les mots et plus particulièrement avec la langue française. Que cela procure-t-il? C'est un tel plaisir de dire des mots. Quand vous allez voir Fabrice Lucchini, c'est une pure merveille. Chaque mot contient des compositions qui rendent fou de bonheur. Prenez un homme sensible, donnez-lui un poème, dites-lui de vous dire ce poème-là, et même s'il se met à pleurer. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers beaux-frères, chères belles-sœurs, chers futurs cousins, maintenant que nous avons votre reconnaissance, nous allons construire ensemble une France plurielle, délivrée de ces démons xénophobes. Une France nouvelle, dynamique, optimiste, tout entière, tournée vers la Mecque. Oh pardon, vers l'avenir, je voulais dire. Lequel de vos spectacles vous a le plus marqué et pourquoi? Peut-être que celui qui m'a marqué le plus, c'est un spectacle que j'ai créé à Alger il y a 20 ans, qui s'appelait Cocktail Kholotov. Et Kholotov, c'est une façon familière des Algériens de s'appeler eux-mêmes, de façon un peu par dérision. C'était mon deuxième one-man show. Et là, celui-là, il a eu une popularité très rapide, parce qu'il y avait un propos politique, et puis j'ai commencé à utiliser la langue de la rue, qui est un mélange de français, d'arabe et de kabyle, et qui est une très belle langue aussi. C'est magnifique, parce que c'est ces croisements fabuleux. Et du coup, tous les Algériens se sont sentis complètement concernés. Et pour revenir au spectacle, couscous ou choucroute? Je suis entre les deux.